Bonjour, aujourd'hui je vous présente, aujourd'hui 6 juin 2024, je vous présente mon audio vœux réalisés numéro 9, fusion personnelle dès que nous aurons comblé notre vide en cette nouvelle lune de juin 2024. Suivant le décret de la Mère divine, pour rappel, émis le 14 février 2024, il nous est redit que le 15 de chaque mois, depuis le 15 mars 2024, est le jour du rappel du grand dévoilement de toutes nos vérités publiques et privées, et ce, de plus en plus concrètement et intensément à chaque fois, dans tel ou tel domaine, et concernant tel ou tel groupement de personnes. Et pour ce qui est de cette nouvelle lune des 5, 6, 7 juin 2024, il nous est annoncé qu'autour de ce 15 juin, qui sera particulièrement intense, que ce sera le début sans retour de la confirmation, au su de tous, des communications mensongères, tant publiques que privées, de politicards, journaleux, pseudo-médicaux, scientificaux, militaros, tous au service bien sûr de notre bien-être. Cet audio est le 9e chapitre de ma playlist numéro 11, réalisation des vœux en accord avec notre âme. J'ai réalisé ce présent audio en m'appuyant sur plusieurs. 1 de 2019 et je ne me souviens plus, 3 ou 4 de 2020, ainsi que sur un texte que j'avais présenté sur mon site en 2020. 3 parties. Première partie, rappel. La source venait d'acter les toutes dernières retrouvailles physiques. Deuxième partie, pas de réunion avec l'homme avant la fusion de la femme avec sa sororité intérieure. Et troisième partie, pas de fusion avant la guérison du premier manque vécu en incarnation. Premièrement, donc, rappel, la source venait d'acter les toutes dernières retrouvailles physiques. Pour ce qui concerne ma 4e playlist intitulée Complétude du collectif Flamme Jumelle, j'avais fait un texte sur mon site à l'automne 2020, mais lequel n'est plus en ligne. Je faisais alors référence particulièrement à 4, alors je vérifie, 1, 2, 3, oui c'est ça, à 4 lettres hébraïques finales. La première, via l'audio numéro 23, CAF finale, du 23 juillet 2020, top départ pour les toutes dernières retrouvailles physiques avant fusion. Et avec comme phrase clé dans cet audio, vous marchez l'un avec l'autre et vous raisonnez l'un sur l'autre. Aucun de vous deux n'est séparé de ce qu'il devient. Vous êtes liés jusqu'à votre accomplissement. Fusion. Vous ne pouvez plus échapper à ce que vous êtes.
Autre phrase clé, l'alchimie divine est en train de s'accomplir. Et aujourd'hui, on pourrait dire l'alchimie divine était en train de s'accomplir. La lettre Kaf finale est la première des 6 lettres finales et ouvre ainsi la voie du devenir et de l'avenir de l'humanité tout entière. Et déjà à l'époque, je parlais également de la complétude avec soi-même, qui fait aussi l'objet de cet audio d'aujourd'hui, avant la réunion avec son autre. Et pour les femmes, c'était « tenons-nous prêtes et ne refermons plus jamais notre porte ». Avec la lettre divine, Kaf finale, nous étions ainsi entrés dans ce que l'on pouvait qualifier de dernière récolte avant la fusion. Mais aujourd'hui, je me dis, mais quelle fusion? Je ne savais pas alors que je parlais de la fusion personnelle. Et je disais à l'époque, même si c'était une fusion également au sens de fusion en 3D, jusqu'en 3D, personne ne sait ce que cela veut dire parce que personne ne connaît cette fusion. Les rares qui auraient pu la connaître de par nos siècles passés ne sont plus là pour le dire et ne pourraient même l'expliquer avec nos mots, car ils sont tous connectés en conscience à leur supramental. En outre, cette fusion, et là je parle cette fois-ci de la fusion avec notre autre, que nous allons connaître à partir de la 3D en tant que collectif flamme jumelle, ne pourra être complète et complétée que sur la nouvelle Terre. Il nous est donc redemandé aujourd'hui, en ce 6 juin, après avoir guéri la blessure initiale de notre douceur féminine en tant que chaque femme du couple flamme jumelle, comme la blessure initiale de votre puissance masculine à vous en tant que chaque homme de votre couple flamme jumelle, il nous est redemandé de nous reconnecter en toute confiance à notre nouveau féminin et à notre nouveau masculin, donc à notre nouveau couple intérieur. C'est ainsi que chaque couple œuvre et a œuvré en synergie, même en séparation. Non seulement entre chaque femme et chaque homme au sein du même couple, mais également avec tous les autres couples du collectif Flamme Jumelle. C'est ainsi qu'au sein de chacun des couples, la femme a œuvré et continue à œuvrer à partir de son propre féminin, en résonance sur le féminin de son homme, comme chaque homme a œuvré et œuvre à partir de son propre masculin, en résonance sur le masculin de sa femme. C'est ainsi que chacune et chacun œuvre pour son couple, consciemment et inconsciemment, et donc aussi pour son autre. C'est ainsi que chaque couple a toujours œuvré, bien évidemment, mais peut œuvrer désormais en toute conscience et en toute confiance dans l'amour du cœur sacré de son couple. Deuxième lettre finale à laquelle je faisais référence en 2020, c'est même finale. Et l'audio est du 24 août 2020. Deuxième et dernière vague des retrouvailles physiques des couples âmes jumelles. Et à ce moment-là, il s'agissait uniquement des couples âmes jumelles et pas encore
des couples flammes uniques. Alors je disais à l'époque que tout n'a jamais été que bonne nouvelle, mais nous ne voulions ni le voir, ni l'entendre, ni encore moins connaître ce chemin de légèreté et de fluidité qui est celui, justement, des 6 lettres finales. L'alchimie divine, je le redis, était en train de s'accomplir. La lettre même finale, même la grande mère, est la 2e des 6 lettres finales, moment sacré de la mère divine en train d'accueillir tous ses enfants revenus à elle. Et dernière phrase clé de cet audio, après guérison de notre blessure initiale, nous reconnecter en toute confiance à nos nouveaux féminins et masculins intérieurs. C'était redit ça également. Oui, parce que tout ne peut être fait en une seule fois. Voilà pourquoi, au fur et à mesure de mes audios, certaines choses sont redites. Audio 25, Noun finale du 25 septembre 2020, rapprochement avant retrouvailles des 144 couples flammes jumelles. Et là, donc, il s'agit des 144 couples flammes uniques, c'est-à-dire 2 moitiés d'âme. Tous les couples âmes jumelles s'étaient retrouvés jusqu'en 3D, donc au 25 septembre 2020. La boucle était donc bouclée pour eux, et la boucle se bouclait, commençait à se boucler pour les 144 couples flammes uniques. Et j'avais parlé dans cet audio notamment des ombres de la douceur féminine chez les femmes et les ombres de la puissance masculine chez les hommes, ainsi que de l'adombrement par l'agneau divin et ce que cela signifie. Et là, ce 25 septembre 2020, il nous était signifié que l'alchimie divine s'était enfin accomplie en nous. Car Noun finale, 3e des 6 lettres finales, et la dernière phase possible, était la dernière phase possible en 3D de l'accomplissement du grand œuvre. Et enfin, j'avais terminé par comment être et se réaliser, malgré le contexte de la propagande complice de la liberté conditionnelle. Et bien sûr que cela a été possible, c'est toujours possible, même si on a pu prendre parfois ou cru prendre du retard, parce que rien ni personne ne peut interférer avec l'œuvre, et là Noun est en train de nous dire, avec le grand œuvre du collectif Flammes Jumelles. Et je finissais par l'audio 27, Sadé finale, du 27 novembre 2020, finale des retrouvailles union avec notre premier amour, notre autre intérieur. Mais depuis, j'avais compris déjà dans le cadre de cet audio, donc Sadé finale, mais je ne l'ai pas réécouté, mais il me semble que je ne l'avais pas autant conscientisé qu'en 2021. Et en effet, c'est ainsi que depuis 2021,
aucune nouvelle retrouvaille. C'est-à-dire qu'en 2021, tous les couples incarnés du collectif Flammes Jumelles, donc les 144 000 couples, s'étaient retrouvés. Donc depuis, ce n'est pas des âmes jumelles ni des flammes uniques. Cela avait pu avoir lieu, bien évidemment, que sais-je, je sais pas moi, 5 ans, 10 ans, 15 ans, 20 ans, 30 ans avant. Mais, et là ils insistent pour que je le redise, depuis 2021, il n'y a aucune retrouvaille en tant que collectif Flammes Jumelles. Peut-être, sans doute, également en tant que ce qui est appelé lien sacré, mais pas le lien sacré qui unit les flammes uniques et les âmes jumelles. Deuxième partie. Pas de réunion avec l'homme avant la fusion de la femme avec sa sororité intérieure. C'est pas évident à dire, sororité. Et c'est le rappel de ces 4 lettres divines finales. Alors je vérifie, oui. Donc c'est-à-dire la kaf finale, la mem finale, la noun finale et la tsadé finale. Mais plus particulièrement la tsadé finale, qui est fusion accomplie du féminin et du masculin dans les noces du nouveau. C'est ce rappel de ces 4 lettres divines finales qui m'a inspiré pour aujourd'hui. En effet, comment prétendre? Et nous l'avons fait. Comment prétendre nous réunir? Nous unir à notre autre tant que soi-même, nous ne nous sommes pas unis véritablement à soi-même. Alors pourquoi je dis soi-même? Parce que nous-mêmes, quand je disais nous-mêmes, c'était parfois au singulier, parfois au pluriel, et ça ne voulait pas dire la même chose. Donc là, si je disais véritablement à nous-mêmes, mais nous-mêmes au singulier, c'est pour ça que à soi-même, on sait forcément que c'est au singulier, c'est-à-dire soi-même, avec soi. Alors au début, quand j'ai pris mes notes, j'avais intitulé cette deuxième partie « Pas de réunion avec notre autre avant notre fusion personnelle ». Mais très vite, Sarah m'a montré l'image de cette fusion personnelle, d'abord uniquement chez les femmes. C'est seulement lors de la réunion que l'homme pourra y avoir accès via le ventre de sa femme. Alors je me suis dit à ce moment-là, mais en réalité, de quelle fusion il s'agit? Et comment vais-je pouvoir en parler? Et j'ai entendu aussitôt, tu ne le pourras pas, car il s'agit de la sororité en toi. Alors voici quelques extraits de la conclusion du livre de Sarah, page 295, intitulée, cette conclusion, « Postface du second livret par Sarah ». Et ça avait commencé par la sororité âme du féminin. Et c'était un rappel, donc j'avais retranscrit également dans le livre de Sarah, du message personnel que j'avais reçu le 16 septembre 2006.
ouais, 2006, ça faisait pas longtemps hein, que je canalisais, émanant de Dame Sororité. Et donc, à l'époque, je ne savais canaliser que sous forme de dialogue. Alors là, Dame Sororité me répondait à mes questions sur la sororité. Bonjour, petite Luce. Je suis effectivement la sororité de toute éternité. Je sais, ce n'est pas facile pour toi de me recevoir ainsi en toi, c'est-à-dire via la canalisation, hein. Car jusqu'à maintenant, tu ne recevais que Dieu, si je puis dire, et tu n'avais jamais pensé que je puisse également être une entité. Et pourtant, je suis bien vivante. Je suis un être de lumière, un être vivant, autant que vous, humains, mais certes, différemment. Bien, je te sens t'impatienter. Alors qui suis-je? Cela je ne te le dirai pas, car c'est bien trop tôt pour vous toutes. Que suis-je? Je suis l'âme du féminin, ou plutôt, pour votre compréhension, je vis dans l'âme du féminin sacré. J'en suis une émanation, comme vous toutes êtes une émanation de moi-même. Mais c'est encore difficile à expliquer en mots. Alors rappelle-toi ton expérience de la voix de ton ventre, de laquelle tu n'as pas osé parler. Et oui, et depuis j'ai osé le retranscrire dans mes livres. Ça m'est arrivé, effectivement, je faisais plus ou moins une sieste, mais je m'en souviens plus, j'étais allongée. Et tout à coup, j'entends une voix. Mais une voix réellement, hein, parler. Je me dis, mais c'est quoi ça? Et ça sortait de mon ventre. Waouh! Ça m'a fait peur. J'avoue, ça m'a fait peur. Et à ce moment-là, ah oui, à ce moment-là, je n'étais pas channel, hein. J'étais même pas au courant de l'ascension. Je me suis dit, mais qu'est-ce qui se passe? Et puis ça a recommencé d'autres fois. Alors là, j'ai eu vraiment très peur. Je me suis dit, mais je suis pas ventriloque. Et en plus, mes lèvres ne bougeaient pas. Et je ne dormais pas. Mais un jour, je m'étais endormie et cette voix m'a réveillée et a continué. Alors, je ne me souviens pas ce qu'elle m'a dit. Mais voilà. Et donc là, je comprends, j'ai appelé ensuite que c'était la voix de mon ventre. Et là, je comprends en cet instant que c'était la sororité qui s'adressait à moi. Mais je ne me souviens absolument pas de ce qu'elle m'avait dit. Et là, elle dit, ça n'a plus d'importance aujourd'hui. Alors, rappelle-toi ton expérience de la voix de ton ventre, de laquelle tu n'as pas osé parler. Parce que c'est ainsi que tu pourras, que vous pourrez ressentir, mais c'est un mot impropre, qui je suis et qui vous êtes. En notre ventre, donc. Ouais, ça c'est moi qui rajoute. Hein. La sororité retrouvée est à retrouver. Et oui, car vous l'avez perdue. Vous vous êtes perdu en cours de route parmi toutes vos incarnations. Certes, les rapports femmes-femmes ne sont pas toujours, ainsi que certaines l'ont expérimenté, dominantes, dominées. Mais c'est bien souvent effectivement le cas. Ceci dit, aucune d'entre vous ne sait ce qu'est la sororité. Et pourtant, chacune d'entre vous a déjà expérimenté des liens avec ses sœurs, les autres femmes. La sororité est, dans une définition la plus simple pour vous aujourd'hui, l'ensemble de tous les liens existants entre vous toutes qui êtes sœurs de par votre gémellité sacrée, mais qui l'aviez oublié. Ce n'est pas parce que on est copine, ni même amie, que l'on est sœur dans cette manifestation de votre corps humain.
Chacune d'entre vous a parfois juste un peu frôlé cette sensation, cette notion de sororité, mais aucune ne l'a transcendée. Aucune d'entre vous n'a accepté que l'autre soit simplement sa sœur, bien que parfois elle ait proposé à l'autre femme d'être sa sœur à elle. La sororité n'est pas l'identification à l'autre femme, ni même l'identification à sa propre femme en soi. C'est un état, c'est un amour profond, c'est une extase avec la déesse en soi. Et pourtant, ce ne peut être seulement défini ainsi, car alors, il y a séparation. C'est faire une avec soi et avec toutes les autres femmes, en n'en excluant aucune. C'est bien plus que de retrouver son féminin sacré en soi. C'est être ce féminin sacré et le reconnaître en toute femme. Et moi j'avais dit, et en tout homme. Elle m'a répondu non. Ne pas confondre la sororité et le féminin, bien que la sororité soit dans le féminin. Mais dans le féminin de la femme, exclusivement. Rajoute-t-elle à l'instant présent. J'avais compris ça à l'époque, mais peut-être qu'en vous le lisant, ce n'est peut-être pas très clair. La sororité existe entre toutes les femmes, hétérosexuelles ou homosexuelles, comme vous dites. Ah d'accord. Et elle ajoute, mais pas au-delà. Bon, oui, nous pensons toutes les deux que vous avez compris. Ou hétéro ou homo, mais pas au-delà. Pas transformé. La sororité existe déjà à l'état latent, si je puis dire. Mais aucune d'entre vous, je dis bien aucune d'entre vous, ne l'a encore activée en elle. Certaines parmi vous sont tout près de le faire, mais n'osent pas encore. Parle-leur de la voix de ton ventre. Je ne puis en dire plus, car même ainsi, si vous, qui recevez ce message, ne le recevez qu'avec la tête, alors vous passerez à côté de ce que je suis. Ah, ça me fait drôle de le lire à haute voix, ce message. Je ne l'avais jamais fait. Alors aujourd'hui, en ce 6 juin 2024, Dame Sororité, via l'appel de la nouvelle lune en Gémeaux, appel adressé directement aux femmes, vous l'aurez compris, nous invite à accepter l'activation de notre sororité intérieure, déjà avec soi-même, déjà avec soi. Ouais, le même là, il n'a pas lieu d'être. C'est ainsi comme la fusion entre la sororité et chaque femme, rappelant ainsi que nous sommes toutes sœurs, mais d'une certaine façon, et en tout premier, déjà sœurs avec soi. Donc nous sommes en tout premier notre propre sœur. Et ensuite, mais seulement ensuite, pourra se faire ce lien, pourra se reconnecter ce lien de sororité avec toutes les autres. C'est ainsi qu'a été déviée cette notion divine en sa copie grossière de féminisme. La sororité acceptée en nous, donc la sororité acceptée en soi, c'est déjà reconnaître pleinement que nous sommes femmes, sans exclure ni vilipender les hommes, comme nous l'avons toutes fait, à un moment ou à un autre, y compris avec notre autre, même si de façon
plus ou moins exacerbée, plus ou moins atténuée. C'est nous réconcilier avec la femme qui est en nous, la femme qui est nous et aurait toujours dû l'être. Et là, je passe toujours dans cette deuxième partie, et toujours extrait du livre de Sarah, à la conclusion du 17 novembre 2011 par Sarah. Quelques extraits. Pourtant, aujourd'hui encore, Élisabeth, et c'est vrai, encore aujourd'hui, 6 juin 2024, Élisabeth se sent tout aussi incapable de pouvoir expliquer ce que serait vraiment la sororité. Et cela est bien. Même si j'ai choisi de refermer ces pages, en premier lieu invisibles, de mon appel auprès de chacune de vous, en vérité, votre propre appel d'amour vers vous, je ne peux vous dire davantage la sororité autrement que par ce qui a été... Je ne peux vous dire davantage la sororité autrement que par ce qui a pu être insufflé en cette prophétie de sœurs, les Sarah. Oui, les Sarah. Le livre, c'est le livre de Sarah, la prophétie des Sarah. Eh bien, les Sarah font partie, comment dire, de la première sororité aujourd'hui en incarnation, ou plutôt de la sororité en incarnation aujourd'hui première, mise en exergue serait plus juste. Voilà. Je reprends. C'est aussi par le biais de ce texte de 2006, oui, celui de Dame Sororité. Et c'était donc un texte personnel. C'est aussi par le biais de ce texte de 2006, datant donc des tout débuts de nos communications avec Élisabeth, en tant que channel via l'us des étoiles, et pouvant ainsi vous apparaître quelque peu candide, que je tiens à vous témoigner en quoi l'Aleph final conclut, puis retourne, pour recommencer par l'Aleph dans un seul et même mouvement spiralé, uni harmoniquement, parce qu'elles ne font qu'une. Oui, l'Aleph et l'Aleph final, parce qu'elles ne sont qu'une. Exprimé autrement, Élisabeth, comme chacune d'entre vous qui l'acceptez, peut ainsi boucler une boucle de la sororité. Parce que l'important n'est pas de savoir ce qu'est la sororité, mais de la vivre. Comment? En la vivant. En vivant cet état d'être. Comment? En sororité. Il n'y a aucune réponse plus juste. Est-il besoin, et même possible, de savoir ce qu'est la vie pour pouvoir vivre, ce qu'est l'amour pour pouvoir aimer, ou même ce qu'est l'ascension pour pouvoir évoluer? Seulement être en toute conscience humaine divine, sororité, vie, amour et ascension. Selon l'enseignement des Vierges cosmiques, si vous croyez avoir compris avec votre mental, donc là elle parlait de son livre, vous vous trompez. Et si vous croyez ne pas avoir compris avec votre supramental, vous vous trompez. Je vous dis à très bientôt, parce que ce n'est que le commencement. Waouh!
Troisième et dernière partie. Pas de fusion avant la guérison du premier manque vécu en incarnation. Et c'est donc que j'ai réécouté, avant de faire cet audio, ainsi que j'ai été invitée, l'audio 3 Guimel du 11 décembre 2019, les 12 portes des 12 nations du peuple des étoiles, dans lequel j'ai retranscrit un message du collectif Flammes Jumelles via nos êtres réels, c'est-à-dire émanant des êtres réels, de nos êtres réels du collectif Flammes Jumelles, et lesquels vivent pleinement avec nous les retrouvailles des flammes jumelles sur la terre comme au ciel, et ce, depuis notre toute première incarnation. Et je vous invite également à le réécouter, parce que je n'avais pas pris de notes pour cette... je prenais pas de notes au début de mes audios. Et j'ai trouvé quand même, même s'il est assez court, le message qui est assez, qui explique pas mal de choses. Alors je le redis, pas de réunion avec l'homme avant la fusion de la femme avec sa sororité intérieure. Il m'a toutefois été précisé, et du coup j'en ai été rassurée, qu'il n'était pas nécessaire pour notre réunion, donc avec notre autre, que nous soyons déjà réconciliés avec toutes nos sœurs. Cela viendra plus tard, dès que nous serons réunis à notre autre en troisième dimension. Pourtant, pas de fusion non plus avec soi-même, tant que nous ressentons notre vide. Mais en réalité, tant que nous avons encore ce vide. Et nous l'avons tous et toutes. Mais il est vrai, c'est toujours la femme qui le ressent en premier, qui en prend conscience en premier, parce qu'elle accepte en premier de le ressentir. Parce que nous les femmes, nous sommes naturellement dans le ressenti. Ainsi que je m'en explique dans le cadre de mon audio du 3 janvier 2024, vœu réalisé numéro 1, ressenti féminin et perception masculine vers notre destination ultime. Alors, me suis-je encore demandé, c'est encore uniquement les femmes? Eh bien non, pas cette fois-ci. L'homme, mais essentiellement les femmes, oui. Mais pourtant, l'homme qui est pleinement conscient du lien et qui l'a totalement accueilli, contrairement à sa femme, eh bien cet homme, par sa conscience, son amour, sa foi, son acceptation, peut tout à fait se reconnecter à la première expérience en 3D de leur lien, cette première expérience. Cette toute première expérience que tous les couples du collectif Flammes Jumelles aujourd'hui incarnés ont connue il y a 2 millénaires. Et depuis, nous, aucun de nos couples ne s'était retrouvé en incarnation, hein. Aucun. Alors oui, il y a 2 millénaires, évidemment, je parle de l'époque, et donc en même temps que le couple Josué-Madeleine. C'était alors nos toutes premières retrouvailles en tant que couple. Certes, en les époques antérieures, d'autres couples flammes jumelles se sont incarnés, mais très rarement, et en outre, 2 ou 3 par époque, au maximum.
ce qui signe l'importance de l'époque de Jésus, c'est le fait que les 144 000 couples du collectif Flammes Jumelles actuel s'étaient alors déjà retrouvés, incarnés ensemble, puis reconnus. Alors je n'ai pas le détail pour vous, je l'ai un peu pour ce qui concerne mon autre et moi, et un jour peut-être, je ne sais pas, je vous raconterai notre histoire de cette époque. Mais ce qui est commun, ai-je entendu, entre toutes nos histoires d'alors, c'est qu'un événement tragique, en tout cas on l'a vécu comme ça, hein, c'est qu'un événement tragique nous a séparés de notre autre. Alors moi, c'est pas la mort de mon autre. Et que nous avons alors vécu en notre cœur, comme en notre chair, cette séparation comme étant si injuste à nos yeux. Et il nous a fallu toutes ces vies depuis pour accepter d'en guérir. C'est seulement aujourd'hui que nous avions décidé que nous accepterions d'en guérir. De guérir de ce manque, de ce vide affectif que plus aucune relation familiale, amicale, amoureuse n'a pu jamais combler, y compris en cette vie, qui est, je le rappelle, comme le résumé de toutes nos vies depuis, mais également le condensé de cette première vie de couple avec notre autre du temps de Jésus. Nous avons revécu. Alors certes, pas forcément dans les faits, nous avons revécu notre vie avec notre autre. Cette séparation, tout ça, avec notre autre de cette époque de Jésus. C'est donc le condensé. Mais c'est le condensé essentiellement, alors c'est ce que j'entends là, émotionnel. Pas forcément la même histoire. Non, et même, non, et pas du tout la même histoire 3D, on va dire. Et comment comble-t-on? Comment avons-nous comblé en cette vie notre première déception affective? Notre toute première déception affective représentée par le manque d'amour ressenti avec nos parents en tout premier, incapables à nos yeux de nous apporter tout l'amour dont nous avions si fortement besoin, que nous appelions de tous nos vœux. Eh bien, par le sucre. Ça a commencé par le sucré, les bonbons, le chocolat, tout ce qui est sucré. Et ça peut continuer encore aujourd'hui. Hein. C'est notre toute première addiction, qui ensuite a pu se traduire par toutes les autres, selon chaque expérience. Mais la toute première a été le sucré, qui ensuite a pu être remplacé, certes, mais qui jamais n'a été guéri. Nos parents, en effet, incapables de combler notre vide, tout comme nous avons pu ensuite le vivre avec nos amis, malgré nos amis, notre profession, malgré notre profession, nos passions, nos amoureux, en fait avec toutes nos relations, tout ce qui nous a permis de compenser d'une manière ou d'une autre, même si un temps nous avons pu le croire, nous avons pu croire, compenser et remplir ce vide. Car, à un moment ou à un autre, nous nous retrouvons toujours seuls avec soi, avec soi-même. Même si notre addiction, quelle qu'elle soit, quelle que soit la forme qu'elle puisse prendre ou ait pu prendre, peut un temps nous faire oublier ce vide.
Mais l'image qu'on me montre, c'est le tonneau des Danaïdes. Hein. Mais toujours nous nous retrouvons seuls, malgré justement nos parents, nos enfants, nos frères et sœurs, notre famille, nos amis, nos passions, nos relations professionnelles, notre conjoint du moment, etc. Et c'est justement pour cela que nous avons tant de mal à nous défaire de nos addictions, qui, elles seulement, nous semblent apporter la compensation. Et toutes nos relations, je le redis, peuvent aussi en faire partie. Et à ce moment-là, c'est encore plus difficile quand ce sont nos relations qui sont notre addiction. C'est encore plus difficile de regarder en face la réalité de notre vide, pris par toutes les occupations possibles et imaginables, y compris par le spiritualisme, qui est l'activisme de la spiritualité, comme par le matérialisme, par tout matérialisme qui est l'activisme de la matérialité. Mais la vie, les événements et même toutes nos relations finissent par nous montrer qu'en réalité nous sommes seuls, vraiment seuls. Parce qu'en réalité nous sommes les seuls à pouvoir combler notre propre vide. Mais cela, il nous a fallu du temps pour le comprendre, pour l'accepter. Pour les femmes, nous l'avons vu, nous pouvons remplir le dernier échelon de notre vide via la sororité en nous. Cela signifie que nous avions déjà en grande partie su remplir notre vide abyssal, notre manque d'amour abyssal. Et cela est vrai également pour les hommes. Et oui, ils ont également, en grande partie, su remplir leur vide abyssal. Et donc, l'image qu'on me montre, nous avons su colmater notre tonneau des Danaïdes. Mais, il manque, notre tonneau n'est pas encore plein, notre vide n'est pas encore plein. Car, et pour les hommes, le dernier échelon, je le redis, ne sera possible qu'après notre réunion. Et notre réunion qu'après, pour les femmes, le comblement entier, et donc le dernier échelon via la sororité, de notre vide, de notre manque d'amour. Avant de pleinement accueillir de nouveau en soi la sororité, il nous fallait en tant que femmes savoir en toute conscience que notre addiction encore présente aujourd'hui, quelle qu'en soit sa manifestation, que notre addiction vient de la séparation, de la tragique séparation, après les retrouvailles de couple en incarnation, il y a 2 millénaires. Oui, après les retrouvailles de notre couple en incarnation, il y a 2 millénaires. Remercions donc cette première expérience d'alors. Pardonnons-nous en ce sens de reconnaître que nous n'avions pu pardonner jusqu'ici, pendant toutes les vies, nous n'avons pas pardonné à notre autre. Nous ne nous sommes pas pardonnés en tant que femmes, comme nos hommes ne se sont pas non plus pardonnés. Et d'une certaine manière, ne nous avaient pas non plus pardonné le fait qu'on ne les pardonne pas. Oui, c'est ça, c'est ça. Donc, remercions cette première expérience et pardonnons-nous en ce sens
de reconnaître que nous ne pouvons toujours pas pardonner, ni aux autres ni à nous-mêmes. Sinon, nous serions déjà réellement heureux. Et le bonheur n'est pas être satisfait. Le bonheur n'est pas la satisfaction. Mais heureusement que nous avons quelques satisfactions. Remettons tous nos non-pardons, comme nos soi-disant pardons, envers soi-même, comme envers notre autre, dans les bras de Dieu. Et pour cela, je vous rappelle l'audio du 24 février 2024, vœu réalisé numéro 3, pas de complétude sans la dernière phase alchimique du pardon divin. Dans le cadre de cet audio, il nous est rappelé notamment que le pardon ne peut être humain. Et ne nous croyons pas grenouilles plus grosses que le bœuf. Acceptons ce que nous sommes, là où nous en sommes, et comme par miracle, tout sera accompli. Je vous dis à très bientôt.